Opération escargot à Paris, des véhicules de tourisme avec chauffeur. Partis des aéroports de Roissy et Orly, des VTC ont ralenti le trafic jusqu'à la porte Maillot pour réclamer au pouvoir public une législation avec des tarifs minimums, comme pour les taxis. Leurs employeurs du type Uber entendent en effet tirer les tarifs vers le bas. LCI en gratuit, ce n'est pas du goût de BFM TV. Après le feu vert du Conseil supérieur de l'audiovisuel pour le passage de LCI sur la TNT, le patron de la première chaîne d'infos en continu va déposer un recours devant le Conseil d'État. BFM TV a déjà menacé par le passé de licencier une centaine de personnes si LCI passait en gratuit. Les nationalistes sont au pouvoir en Corse. Vainqueur des élections, l'autonomiste Gilles Simeoni a été élu à la tête de la région, tandis que le perchoir, la présidence de l'Assemblée, va à l'indépendantiste Jean-Guy Talamoni. Ce vendredi, 5 autres régions doivent élire leurs dirigeants, dont l'Île-de-France et Provence-Alpes-Côte d'Azur. Volonté de compromis entre Londres et Bruxelles. Réunis en sommet cette nuit, les Européens se sont dit prêts à trouver un accord avec le Premier ministre britannique David Cameron pour garder le Royaume-Uni dans l'Union. Londres doit organiser un référendum sur son appartenance à l'UE d'ici fin 2017. Ce rhinocéros en or est une fierté sud-africaine. Vestige d'un royaume du XIIIe siècle qui faisait commerce d'ivoire et d'or avec l'Inde et la Chine, cette figurine était méprisée par le régime d'apartheid car elle montre bien que la civilisation sud-africaine n'a pas commencé avec l'arrivée des colons au XVIIe siècle. Le joyau pourrait être exposé pour la première fois à l'étranger en 2016 à Londres, mais le débat est vif, car à cause du passé colonial, les Sud-Africains sont inquiets de voir leur héritage quitter le pays.